conseils et tendances pour être bien chez vous avec Mon Logis. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette spéciale Habitat, deuxième partie. Alors c'est la question éternelle quand on construit, quand on rénove son appartement ou sa maison. Est-ce qu'il faut installer sur son sol du parquet ou bien du carrelage? Avec nous deux spécialistes pour parler de l'un et de l'autre, sans s'étriper. Marc Barbier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérant de Barbier Carrelage et Francis Baroni, bonsoir à vous. Gérant également de la scierie de Buchères. Alors pas de coup bas entre vous, on ne vous a pas invité pour vous injurier, mais tout simplement pour nous présenter bien les avantages, pas les inconvénients forcément, des revêtements que vous représentez. Avec, pour commencer, pourquoi pas les avantages du carrelage. Marc Barbier, quelques arguments comme ça pour que les téléspectateurs se tournent vers le carrelage pour rénover leur maison là. Le carrelage, il y a surtout tenir compte de l'usure, de l'entretien, de la facilité. Et puis actuellement, on a quand même deux choses qui apparaissent, c'est le cœur et la raison. Le cœur du carrelage, pourquoi? Parce que il y a quand même une multitude de formats. Donc ça c'est vraiment génial parce que maintenant, il y a 4-5 ans en arrière, on avait des petits formats, des 40-40, tout ça. Maintenant, on passe à des 60-60, des 80-80 et voire actuellement des 1 mètre 1 mètre. Donc c'est vraiment facile de faire de la déco avec des beaux produits. On a aussi la variété de l'aspect. On a des mats, des carrelages satinés et des carrelages brillants. Donc les tendances que vous allez vous voir adopter dans votre maison, comme je vois actuellement à la télé, c'est magnifique. Vous allez pouvoir agrémenter votre appartement, votre maison en fonction de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, vous voulez quelque chose qui est brillant, facile d'entretien, ou vous voulez quelque chose qui est mat, un peu rustique. Francis Baroni, même question. Qu'est-ce qui, selon vous, attire les particuliers vers le parquet? On pense tout de suite au côté chaleureux, il n'y a peut-être pas forcément que ça? Oui, il y a le côté chaleureux, évidemment. C'est vrai que marcher pieds nus sur un parquet, par exemple, c'est un bonheur. Il y a le côté aussi écologique, puisque nous sommes producteurs de parquet et ces bois viennent de 40 km aux alentours et sont produits sur place. Donc évidemment, il y a, au niveau environnement, c'est parfait. La facilité de mise en œuvre, puisque maintenant on peut coller du parquet sous tout support. Comme on le voit ici, directement sur une dalle de béton. Voilà, sur une dalle de béton, sur un vieux carrelage. Les chevrons en dessous. Non, on peut encore mettre traditionnellement, mais il est préférable maintenant de coller, puisqu'on n'a plus les grincements, on n'a plus tout en ayant l'état de surface d'un parquet traditionnel. C'est du parquet traditionnel, mais que l'on peut coller. Pour vous, le parquet a un aspect beaucoup plus moderne que le carrelage, c'est ça? Moderne, je ne sais pas, puisque après tout dépend dans l'emplacement où il est installé, tout dépend des finitions, puisque nous disposons d'énormément de finitions. Nous avons des mats, des aspects cire, des huiles bio aussi. C'est rusé, foncé, clair, il y a tout ce qu'on veut. On a tous les choix, donc selon ses choix, selon ses couleurs, on peut évidemment décorer sa maison de façon parfaite. Sachant qu'on peut donc en installer aussi dans les salles de bain, puisque ça tient... Et pas seulement du fameux parquet bateau avec les joints noirs, là, comme sur un pont de bateau, ça c'est... Absolument pas, c'est pas nécessaire. L'essentiel étant que il n'y ait pas d'humidité qui remonte par le dessous et non pas par le dessus. Si par exemple des enfants éclaboussent la baignoire, il suffit juste comme on fait sur un carrelage, on éponge. Voilà. Marc Barbier, on reproche parfois au carrelage son manque de design. Alors on reprochait ça. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre? C'est une idée complètement fausse? Non, actuellement au niveau du design, ils ont fait fort quand même. On va avoir des carrelages qui vont apparaître d'ici peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, des carrelages en 3 dimensions. C'est-à-dire oui, en 3D, ils arrivent maintenant au niveau des rotocolores, au niveau des émaux, à nous faire des profondeurs dans le carrelage. Francis Baroni, c'est facile d'entretenir un sol Absolument. en parquet. Aujourd'hui, il ne faut pas de l'huile de coude un maximum. C'est fini. Les patins, la cire, etc., c'est terminé. On range les patins au garage. Voilà, ça se lave à la serpillière, humide. La seule chose à ne pas employer, ce sont des savons détergents, des savons doux suffisent. Et puis on peut le vitrifier maintenant facilement. Oui, vitrifier, mais moi je prône plus l'huile parce que l'avantage de l'huile par rapport maintenant qu'ils sont très très solides et propres, bio. L'avantage, c'est que au niveau du toucher, encore une fois, pieds nus, je suis désolé, je parle de mes pieds, mais on va rester pieds nus si ça vous fait plaisir. Un contact huilé, c'est soyeux. Ouais. On sent la matière, on sent le bois, c'est vraiment très très agréable. La vitrification, c'est filmogène voilà, c'est ça. et on sent le froid.
Enfin, c'est une impression de fraîcheur. De plus, un parquet verni se raye. Damien, on sort la calculatrice, on parle de prix. Voilà, en termes de coûts, carrelage, parquet, il y en a pour tous les prix. Ah oui. Oui, actuellement, ça part de 20 à 24 euros, même moins cher, jusqu'à une centaine d'euros. Dans le parquet, pareil, on a tous les prix. Ça commence à quoi, une vingtaine d'euros au mètre carré? Non, un peu TTC, on va être à 30 euros. On parle sur le parquet massif. Hein, on est Oui, d'accord, massif, on est 14 pas dans ou le 22 mm. On part de 30 euros à 65 euros à peu près TTC. C'est ça. Toujours une qualité. Non, c'est pas. Souvent, les gens pensent que le parquet chêne, c'est vraiment inaccessible, alors que voilà, ça peut être le prix d'un carrelage. Oui, tout à fait. Exactement. Oui. Tout à fait. Pour finir cette émission, si vous aviez à donner les 3 avantages principaux, on va commencer par le carrelage, ce seraient lesquels, rapidement? 3 avantages principaux. Moi, le carrelage, je trouve qu'il ne vieillit pas. Parce que c'est vrai qu'un carrelage qui a 10 ans, tout ça, hormis la mode, un carrelage de qualité ne vieillit pas. Il peut rester pendant 20 ans comme ça. Au niveau, les avantages au niveau des formats, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que les formats, on va pouvoir adapter en fonction des pièces. Tout ça, c'est encore une qualité du carrelage. Et puis l'entretien surtout. Francis Baroni, les 3 avantages du parquet. 3 avantages écologiques, encore une fois, chaleureux, esthétiques. Et vous avez du bois jusque sur les lunettes. Oui, tout à fait. Un amoureux du bois. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos conseils avisés et judicieux. Damien, on se retrouve dans la 3e et dernière partie de l'émission spéciale Habitat pour parler de Domotique. domotique. À tout de suite. Mon logis, des logements pour vous aussi.